Pouvez-vous expliquer Apocalypse 22, 1, 2. Ensuite, il m'a montré une rivière pure d'eau de vie, resplendissante, comme du cristal, qui coulait du trône d'Élohim et de l'agneau, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Tout comme Yahushua et le temple, il a dit « Détruisez le temple, et je le relèverai en 3 jours ». Le dernier est le trône ou l'arche qui va à l'intérieur du temple, tout comme le premier. Et le dernier vont devenir un, comme dans Apocalypse 11, lorsque le dernier ressuscite et monte, l'arche est visible dans le temple, et alors Yahushua est le temple où se trouve la présence de Yahweh. Le dernier est le trône où repose la présence de Yahweh et de l'agneau, comme la double portion sur les 1424 000 enfants spirituels du dernier. La rivière pure est évidemment l'eau de vie, le Ruach, qui vient de Yahushua. Hamashiach dit ensuite qu'il m'a montré une rivière pure d'eau de vie. Cette eau de vie, dont Yahushua parlait à la Samaritaine dans l'autre chapitre, resplendissante comme du cristal, qui coulait du trône de Yahweh et de l'agneau, un même trône pour deux, par la double portion, le double manteau, également représenté dans le Yeshua connu comme Élysée, qui a pris la double portion du Yahou qui coulait du trône, parce que l'eau de vie qui est le Ruach de Yahushua va sortir par la bouche du dernier qui est le trône, étant cela le fait qu'il va régner sur la terre et va être la voix du Père, le messager de la parole qui coulait du trône de Yahweh et de l'agneau au milieu de la rue de la ville et de chaque côté de la rivière. Encore une fois, comme toujours, le premier et le dernier étaient l'arbre de vie qui produit 12 fruits. L'arbre de vie qui produit 12 fruits, comme Yahushua qui avait 12 disciples. Yahushua est l'arbre de vie. Il a été pendu à un bois, un arbre pour nous donner la vie éternelle à travers notre foi en lui, qui a été prêché par les 12 disciples apôtres. Aussi, le fait que le soleil, qui est Yahushua, la lumière du monde, et le dernier comme le soleil de justice, passe par 12 constellations. D'où également la connexion avec les 12 fruits, et bien sûr les 12 tribus issues de Jacob. Ainsi, chacun de ces fruits est connecté à la révélation, au pouvoir et à ce que Yahweh fait à travers chaque tribu et chaque disciple de chaque mois, car chaque mois a une énergie différente, tout comme chaque fruit aurait une saveur différente. Il produit donc 12 fruits, donnant chaque mois son fruit, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Alors il y aura des nations dans la vie éternelle, les nations existeront encore, mais tous adoreront le même puissant, et c'est ce qui fera que tout fonctionnera. Il y aura des nations, mais Youssand, n'étant pas entrés comme le peuple choisi par Yahweh à travers leur foi en Yahushua, resteront en dehors de la nouvelle Yerushalayim et viendront à nous pour pouvoir continuer à vivre, pour demander les feuilles des arbres de la vie. Ils mangeront les feuilles pour la guérison. Il faut donc aussi se rappeler que les feuilles peuvent être interprétées de 2 manières, comme des œuvres de la chair et comme de la connaissance. Le fruit est les œuvres de l'esprit, et selon cette connaissance, car la foi, la connaissance que vous avez et en laquelle vous dites croire, sans œuvre, sans la mettre en pratique, sans pratiquer cette connaissance, est morte. La foi sans œuvre est morte. Alors, ils viendront pour savoir comment, avec leurs œuvres, qui seront un peu éloignées du céleste, en n'étant pas dans son royaume, ou en seront-ils partis du royaume parce qu'ils seront ceux qui vont contribuer, mais je veux dire, ne pas faire partie de la Nouvelle Jérusalem. À travers leurs œuvres, dans cette réalité, avec la connaissance qu'ils recevront du peuple de Yahweh, ils pourront continuer à exister et à agir correctement, éternellement, et c'est pourquoi chaque mois son fruit et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Peut-on dire la vérité? Chaque mois, une nouvelle énergie sera donnée. Chaque mois, un nouvel enseignement sera donné. Chaque fois, une tribu différente va régner ou gouverner, pour ainsi dire, d'une certaine manière. Il existe plusieurs façons de voir cela du fruit de chaque mois, ainsi que des feuilles, pour les anneaux des nations, étant la connaissance qui leur sera donnée pour qu'ils sachent comment se comporter dans leur vie autour de la nouvelle Yerushalenga,